Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, que vous êtes au frais, que vous n'avez pas trop chaud, que tout va bien pour vous et bien sûr que vous passez de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. J'ai terminé 3 romans ces derniers temps, donc il est temps de se retrouver dans un petit update lecture pour papoter un petit peu de tout ça. Et au programme du jour, il y en a un petit peu pour tous les goûts puisque on va commencer avec un roman young adulte, ensuite on va passer à une saga de romance érotique et on va finir avec un petit contemporain. Donc voilà pour le programme, on arrête tout de suite cette intro qui est déjà bien trop longue et on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour éviter que cette vidéo ne dure 50 ans. Et on commence donc avec le roman young adulte. En ce moment, je sais pas si c'est le soleil, si c'est l'été, je sais que le jeunesse, le young adulte, j'aime énormément ça, mais j'ai vraiment très envie d'en lire ces derniers temps. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à farfouiller un petit peu parmi ce rayon à la médiathèque et que je suis tombée sur Le Soleil est pour toi de Jandy Nelson, paru aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Alors j'avais déjà lu pendant une période pas mal de livres des éditions Gallimard et de leur collection Scripto et j'avais beaucoup aimé ce qu'ils proposaient dans cette collection là, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus de ça, Jandy Nelson c'est une autrice que je connaissais déjà puisque j'avais lu son autre livre Le ciel est partout il me semble. Je me rappelle que j'avais bien aimé mais que ça n'avait pas été le coup de cœur forcément auquel je m'attendais. C'est un livre qui était très touchant et j'avais jamais lu celui-ci. Donc je me suis dit allez on y va, c'est l'occasion, je le mets dans mon sac, allons-y, peut-être que je le lirai, peut-être que je le lirai pas. J'ai lu donc je vais vous dire tout de suite, juste après vous avoir lu le résumé comme d'habitude, ce que j'en ai pensé. L'amour n'est que la moitié de l'histoire. Noah et Jude sont plus que frères et sœurs, ils sont jumeaux, fusionnels. Sous le ciel bleu de Californie, Noah, le solitaire, dessine constamment et tombe amoureux de Brian, le garçon magnétique qui habite à côté. Tandis que Jude, l'exubérante, la casse-cou, est passionné par la sculpture. Mais aujourd'hui, ils ont 16 ans et ne se parlent plus. Un événement dramatique les a anéantis et leurs chemins se sont séparés. Jusqu'à ce que Jude rencontre un beau garçon, écorché et insaisissable, ainsi que son mentor, un célèbre sculpteur. Chacun des deux jumeaux doit retrouver la moitié de vérité qui lui manque. Voilà pour le résumé, je n'en savais pas plus. Il me semble que quand ce livre est sorti il y a quelques années maintenant, j'en avais pas mal entendu parler sur Booktube. Et le début, je vais l'avouer, en tous les cas, la première partie du roman, j'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé ça mou, je sais pas, j'arrivais pas vraiment à me mettre dedans, à me mettre vraiment dans l'histoire et à m'attacher au personnage. Et je me suis dit, si c'est jusqu'à la fin du livre comme ça va être un petit peu long. Et il arrive ce fameux événement dramatique dont on parle dans la 4e de couverture. Bien sûr, je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Et là, ça a complètement changé. À partir de la moitié du livre, il se passe plein de choses. J'ai été complètement happée dans l'histoire et je ressors de cette lecture en me disant que c'est un très beau et un très fort livre que je vous invite chaudement à découvrir. On a des personnages qui sont pas parfaits, qui sont pas superficiels, des personnages à la psychologie assez complexe, en bref des personnages qui sont vraiment très humains, très bien travaillés et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, je me suis attachée à Noah, je me suis attachée à Jude et puis à la fin ça m'a fait un petit quelque chose de tourner la dernière page et de lire. J'ai aimé la manière dont a été construite l'histoire. On a les passages du point de vue de Noah au début du livre, donc on est à un certain moment, et les passages du point de vue de Jude, on est quelques années en arrière. Donc tout ça au début ça m'a un petit peu confuse, il a fallu le temps que je m'habitue, mais ensuite arrivé vers la fin du livre, bien évidemment tout ça s'imbrique et j'ai adoré la manière dont tous les éléments se mêlaient les uns aux autres, même s'il y a certaines petites choses que j'avais déjà prévues, c'est bien fait et c'est bien trouvé. Ce livre, c'est plusieurs très belles, très fortes et très puissantes histoires d'amour. Autant l'amour avec un grand A, le lien très fort, le sentiment amoureux qui peut lier deux personnes, mais aussi l'amour familial, l'amour d'une mère pour ses enfants, d'un père pour ses enfants, l'amour d'un frère et une sœur. Un amour très fort, mais pas toujours franchement évident. Et j'ai trouvé que c'était bien décrit et que c'était très beau. C'est un livre qui va aussi nous parler du regard des autres, de la société, du moment de l'adolescence qui est pas franchement évident. La quête de soi, c'est aussi une belle réflexion sur la vie, sur le destin. Est-ce qu'il y aurait vraiment un destin? Est-ce que les choses seraient déjà écrites à l'avance? C'est un livre qui, surtout arrivé vers la fin, je vous l'ai déjà dit, est assez puissant en émotion, mais il est aussi puissant en passion. On ressent vraiment une passion, un amour énorme pour l'art, aussi bien la sculpture que la peinture, et j'ai trouvé que c'était super chouette et ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus parce que moi tout ce qui est art pictural, sculpture, j'y connais pas franchement grand chose, mais j'ai appris 2-3 petits trucs grâce à ce livre et ça
ça fait toujours plaisir, ça m'a beaucoup plu. En bref, je vous l'ai déjà dit, j'en retiens une très belle lecture. Peut-être que je relirai Le ciel est partout maintenant que j'ai lu celui-ci pour me refaire un avis sur ce livre-là. Je sais pas, en tous les cas, Le soleil est pour toi, je vous le recommande. On change maintenant, mais complètement de registre, puisqu'on va passer à de la romance érotique avec la saga Crossfire, dont j'ai lu le deuxième tome, Regarde-moi, de Sylvia Day, c'est paru aux éditions J'ai lu. Je vous présente le deuxième tome, donc bien sûr je ne vais pas m'étendre 50 ans dessus, étant donné que c'est un tome 2 que je n'ai pas envie de vous spoiler. Je vais vous parler assez rapidement du tome 1 aussi, puisque je l'ai lu pendant cette fameuse période où je ne faisais plus de vidéos sur Booktube. Enfin, je l'ai relu plutôt, puisque le tome 1 et le tome 2, je les avais déjà lus il y a quelques années maintenant. Et je sais pas, ces derniers temps, j'ai vraiment eu envie de me replonger dans cette saga. Mais comme c'était un petit peu flou dans mon esprit, je me suis dit bon, je vais être prudente, je vais quand même relire le tome 1 et le tome 2 avant de poursuivre la saga, donc c'est maintenant chose faite. On y suit le personnage de Eva Trammell qui a un passé assez compliqué, tout comme son colocataire Gary qui est aussi son meilleur ami, et ils vont décider de refaire leur vie complètement en emménageant à New York. Arrivée à New York, elle obtient un job d'assistante publicitaire dans un grand immeuble très classe qui s'appelle le Crossfire, et elle va tomber sur Gideon Cross. Je ne vous en dis pas plus, mais entre les deux personnages, lui assez mystérieux, ténébreux, et elle qui essaye de se tenir vraiment très loin des hommes, il va passer un courant vraiment très fort, et une relation tout aussi forte et très complexe va se lier entre les deux personnages. Voilà un petit peu grosso modo pour l'histoire. Je l'ai déjà dit, on est ici sur de la romance érotique, donc bien sûr les scènes de sexe sont assez fréquentes, sont assez décrites, sont assez détaillées, donc si c'est une chose qui vous dérange un petit peu, je vous conseillerais de passer votre chemin sur cette saga là. En tous les cas, pour ma part, je l'aime vraiment beaucoup. On a des personnages qui sont très forts, des personnages qui sont très complexes. Ils ont un passé vraiment pas évident du tout. Ils ont chacun leur traumatisme, et même si on a beaucoup de scènes de sexe, ce livre c'est vraiment pas du tout du sexe pour du sexe. Il y a vraiment des sujets beaucoup plus lourds, beaucoup plus importants à aborder, et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. On a des personnages très attachants, mais surtout des liens entre les personnages. Je pense notamment à la relation entre Gideon et Eva. Je pourrais même pas dire que c'est une relation passionnelle, je pense que c'est même charnel, c'est encore plus fort que ça, et c'est vraiment quelque chose de très puissant, je le répète encore une fois, et je trouve que c'est vraiment très bien décrit de la part de l'autrice. Petit bonus, dans ce deuxième tome, à la fin on a quelques petites révélations, rebondissements, et ça a une petite touche enquête qui m'a bien plu. Donc maintenant ça y est, j'ai relu le tome 1, le tome 2, je vais pouvoir découvrir la suite de la saga. Bon, petit point sur la couverture, c'est marqué la trilogie Crossfire, mais finalement il y a 5 tomes. Donc est-ce que c'était à la base censé être une trilogie qui, du fait de son succès, ça a continué, donc peut-être que ça pourrait traîner en longueur, je ne sais pas, j'ai hâte de le savoir, j'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de retrouver bien évidemment Gideon et Eva. Après, le tome 1 et le tome 2, je les ai lus presque à la suite. Peut-être que je vais faire une petite pause pendant un mois avant de continuer, je ne sais pas. En tous les cas, toujours un bon moment de lecture avec Crossfire. Et on termine cette vidéo avec un contemporain vraiment plein de tendresse, vraiment doudou. Ça a été la belle découverte de ces derniers temps, et je pense que j'ai même eu un petit coup de cœur pour ce livre. Ce livre, c'est donc Un clafoutis aux tomates cerises de Véronique de Bure, paru ici aux éditions J'ai lu, encore une fois. Je vous lis le résumé, je vous en parle tout de suite après comme d'habitude, mais ce livre m'a fait plaisir, ce livre m'a été mon petit bonbon, mon petit régal. Jeanne, 90 ans, décide d'écrire son journal intime. Du premier jour du printemps au dernier jour de l'hiver, d'événements minuscules en réflexions désopilantes, elle consigne pendant toute une année ses humeurs, ses souvenirs, sa petite vie de parisienne exilée dans l'Allier, dans sa maison posée au milieu des prés, des bois et des vaches. La liberté de vie et de ton est l'un des privilèges du très grand âge. Aussi Jeanne fait-elle ce qu'elle veut. Regarder pousser ses fleurs, boire du vin blanc avec ses amis, accueillir pas trop souvent ses petits-enfants, remplir son congélateur de petits choux au fromage, déplier un transat pour se perdre dans les étoiles en espérant les voir toujours à la saison prochaine. Alors je ne sais pas vraiment comment il classe les livres à ma médiathèque, celui-ci était rangé avec les romances, donc il a sa petite étiquette romance, mais pas de romance là-dedans, on est vraiment sur un contemporain, et je vous le disais, un contemporain à l'effet complètement doudou. Ce livre pour moi
ça a été du bonheur. Ce livre, c'était un plaisir de le reprendre. J'avais l'impression à chaque fois de retrouver ma grand-mère pour une petite séance papotage cancan du village. Et c'était vraiment super chouette. C'est un livre qui fait du bien, c'est un livre qui apporte du baume au cœur, mais c'est un livre qui apporte à réfléchir sur certains sujets aussi. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises sur la chaîne, mais beaucoup de mes livres préférés ont pour personnages principaux des personnes âgées qui partagent un petit peu, notamment leur vision du monde moderne en comparaison avec leur époque à eux, peut-être intergénérationnelle aussi. C'est vraiment toujours des choses qui me parlent, des choses qui me touchent beaucoup. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'interpelle et encore une fois, ce livre ça a complètement fonctionné parce que en plus de ça, quand toutes ces réflexions, quand notre personnage principal est une grand-mère à la fois drôle, terriblement attachante, mais qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui ose appeler un chat et qui ose dire ce qu'elle pense. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir et j'ai été tellement contente de trouver ça avec ce livre. Ça a complètement fonctionné avec moi, c'est vraiment le genre de livre qui me plaît. Notre Jeanne va nous parler du vieillissement, bien évidemment, de la manière aussi dont on peut traiter nos aînés, de la vie, bien sûr, de la mort aussi, bien évidemment, d'internet, du GPS, toutes ces petites choses qu'elle trouve peut-être pas forcément utiles et qui sont pas forcément toujours simples à utiliser. Mais on a aussi quelques petites références, notamment une référence à Desperate Housewives qui m'a fait rire, que j'ai trouvé vraiment bienvenue. En bref, ce livre pour moi, il est parfait pour l'été, mais il est aussi parfait à lire l'hiver au coin du feu, il est parfait en toute saison, c'est du bonheur. Et donc vous vous en doutez, c'est encore une fois un livre que je ne peux que vous recommander chaudement, vivement. Je vais m'empresser d'aller voir si Véronique de Bure a écrit d'autres livres en espérant retrouver les sensations de lecture que j'ai pu avoir avec celui-ci. Vous voyez, il y a quelques petits post-it à citation. Avant de vous quitter, avant de terminer et de finir cette vidéo, pourquoi pas vous lire quelques petits passages qui m'ont marqué, qui m'ont parlé dans cette lecture. Et puis, si elle s'en va, avec qui boirais-je du vin blanc après la messe? Sans Gilberte, ma vie deviendra terne. Mes dimanches deviendront des dimanches. Des jours où, une fois par semaine, les gens seuls se sentent si seuls. C'est étrange comme plus le temps passe et moins la mort me touche. Même celle des êtres les plus chers. Je crois qu'à force de voir les gens partir, on s'habitue. On pleure des souvenirs, une solitude qui se dépose sur nos cœurs en couches de plus en plus épaisses, nous enveloppe et nous éloigne du monde. On est un peu entre deux eaux, entre la rive des vivants et celle des morts. Peut-être que celui qui part ne nous semble plus partir aussi loin. Il ne disparaît plus complètement, on le devine là-bas au loin, mais plus si loin. Bientôt notre tour viendra d'aller le rejoindre. Peut-être est-ce pour cela que l'on est moins triste. Nous aussi avons déjà commencé le voyage, l'autre a juste pris un peu d'avance. Finalement, les seuls moments où je m'ennuie, ce ne sont pas ceux où je suis seule, ce sont ceux où je suis en compagnie de gens ennuyeux. Alors le temps, d'ordinaire si pressé, traîne à n'en plus finir. On ne s'ennuie qu'avec les autres, jamais avec soi-même. Voilà, c'est sur ces quelques petites citations qu'on termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres, bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est toujours un plaisir d'aller discuter avec vous par ici. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez de chouette en ce moment. Les idées lecture, c'est toujours bon à prendre. Pour ma part, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!